Un livre de SF qui n'en est pas vraiment un, qui est fun et qui permet de philosopher aussi. Salutations, amis littéraires d'ailleurs, et aujourd'hui, je vous propose de parler de Victor et les autres mondes de François Lelord. Ça commence par de la SF, mais en vrai, pour ceux qui n'aiment pas forcément la SF, ça va passer extrêmement vite. La Terre a été invivable suite à un apocalypse nucléaire. Une colonie s'est donc développée sur Mars. Elle s'est structurée, notamment autour d'Athéna, une IA. En plus de ça, il y a une espèce de clivage en fonction du QI des gens qui est déterminé par l'IA, qui permet d'accéder à telle ou telle profession. En plus, on y suit notamment Victor Lambda, qui est donc parmi les QI les plus bas, fait partie globalement de la classe moyenne. Il a été désigné par Athéna, l'IA, pour aller sauver les astronautes, donc les plus expérimentés qu'ils soient, qui ont un QI les plus élevés, qui ont débarqué sur Terre pour voir si elle était nouveau habitable. Il finit par débarquer sur une île dans le Pacifique. Et si son but principal est de retrouver les astronautes disparus, ce contexte est un prétexte pour aller d'île en île avec des concepts philosophiques et découvrir d'autres sociétés et donc critiquer la nôtre, critiquer la sienne et voir qu'est-ce qu'on peut en tirer. Comme beaucoup de livres que je vous parle, ce livre-là, j'ai dû le lire l'année dernière, j'avais beaucoup aimé. Principalement parce que c'est un conte philosophique. Clairement, je déteste les classiques, mais s'il y a bien un seul livre que j'ai bien aimé lire à l'école, c'était Candide, parce que c'était un conte philosophique. Parce qu'il te permettait de réfléchir sur des choses, mais de manière fun, de manière ludique, parce que c'était un roman. Et là, en fait, on est dans la même DA, on a un peu plus poussé, dans le sens qu'en fait, on met des théorèmes, tout ça, aussi de temps en temps. Ce qui est plutôt chouette aussi, ça permet d'apporter un peu de théorie dans la fiction. En plus de ça, tu as toute la trame de fond de pourquoi est-ce que c'est Victor qui a été choisi, pourquoi est-ce que Athéna l'a choisi, est-ce que Athéna s'est trompée en fait. Donc du coup, il y a tous ces bails-là en fait indirectement. Donc de fond, il y a la copine de Victor aussi, c'est de la coincer pour éviter qu'elle parle trop avec Victor, parce qu'elle, elle fait partie des QI les plus élevés, c'est une scientifique, et elle devrait pas en fait relationner avec, enfin, selon les hiérarchies. Donc du coup, t'as plein de suspens un peu ensemble, fictionnel et tout ça, qui est hyper intéressant, du coup, en plus du fait de découvrir des systèmes de société. Je m'en un petit peu aussi avec les conventions du roman, avec de l'italique, avec de l'écriture. Bon, après Nuit Infinie, c'est sûr que tout paraît peut-être, mais je suis curieux si vous avez d'autres types de contes philosophiques à la Candide de Voltaire ou à Victor et les autres mondes, en vrai, je suis preneur. Donc, si vous avez... Et retrouve l'intégralité sur YouTube.